Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle aquarelle. Nous allons explorer une vieille bâtisse, entourée de verdure dense, et un pont ancien traversant une rivière asséchée. Dominée par des teintes grises et vertes foncées, cette scène dégage à la fois du mystère et du charme. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous plaît, de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Bon visionnage. Je vais la réaliser avec le pinceau Reference Small. Je vais utiliser les aquarelles Talents, le papier Consom Monval en 24 x 32 300 grammes. Vous retrouverez le matériel utilisé dans la description de la vidéo. Alors pour ce faire, je vais d'abord mouiller mon support. Je vais quand même éviter donc la maison ici à gauche. Donc au niveau du fond, je vais donc tout simplement pour le moment donc faire un petit fond en sachant que tout ce qui est en arrière-plan est toujours beaucoup plus flouté, beaucoup plus dilué que l'avant-plan de toute façon. Je vais démarrer par les couleurs les plus claires, donc en mettant donc un peu d'ocre par exemple. Ici en l'occurrence on ne voit pas le ciel, puisqu'il y a un côté végétatif pratiquement complet. Il y aura un petit reflet peut-être bleuté au niveau de l'eau, comme moi je vais rajouter, qui n'est pas sur la photo. Là aussi c'est une photo et je compte l'interpréter, la réinterpréter. On va passer par le jaune. Donc je travaille tout ça dans l'humide pour l'instant. Et on va y intégrer du vert. Là, je mouille légèrement à la pointe de mon pinceau. Je travaille avec le pinceau donc fermé, comme ceci. Et une partie en berceau. Donc le berceau, c'est comme ceci. Voilà. Et comme vous le voyez donc sur la photo, ce sera plus clair du côté droit. Et plus soutenu au niveau du pigment, mais dans le dilué, vers la partie centrale et un peu plus lumineux du côté gauche. Je vais respecter plus ou moins la luminosité comme elle est reprise sur la photo. L'avant-plan ici, je vais donc déjà
mettre un petit peu de pigment, donc je reviens avec du jaune éventuellement. Si le papier est sec, je profite pour mouiller en même temps, pour donner déjà donc un petit effet au niveau de la végétation. Je prends le bleu outre-mer, que je vais intégrer à mon vert, avec une pointe de jaune. Du gris de Pen. Voilà, ça vous donne un beau vert. Et je pose donc tout simplement du pigment. J'écarte un petit peu donc les poils. Ça peut donner un petit effet sympa, hein, quelque part. Ne pas oublier donc la partie en dessous de ce pont. Là, je pose un petit peu de pigment. Je reprends du jaune que je mélange à ceci pour venir donc faire un petit peu donc les arbres qui vont donc chevaucher l'avant-plan, sans oublier de faire un petit peu donc également en bas. Donc tout ça, je travaille toujours dans l'humide, comme vous le voyez pour l'instant. Et l'arbre ici donc sera devant celui-là. Donc je vais prendre du bleu avec du vert. Je reprends une pointe de jaune. Voilà. Alors au niveau ici du pont, donc je vais retirer l'excédent de couleur tout de suite. Je reprends du bleu et je viens donc travailler un petit peu donc déjà le fond ici, sans reprendre de l'eau. Et travailler donc également le côté végétatif en respectant donc le sens de la végétation. Alors il y a également une espèce de petit mur ici, dans les tons bleutés, que je vais faire donc tout de suite. Le vert et venir donc travailler l'avant-plan en restant vraiment dans la simplicité comme vous voyez. Donc je donne vraiment la courbe le plus simplement possible. Là, je travaille avec le côté du pinceau. Le côté végétatif par contre ici je le ferai quand le pont sera fait. Donc voilà déjà ici en partie ce que ça donne. Là c'est en train de sécher donc c'est très bien. Je rajoute un petit peu de contraste lumineux ici à l'avant.
le bleu le plus soutenu. Je vais en rajouter donc un petit peu ici vers le bas, voilà. Donc j'en profite que le pigment est quand même rentré déjà un petit peu. C'est ce qui va donner donc un petit effet sympa au niveau donc des contrastes. Voilà donc qui est fait pour cette partie-là. En gros, je peux rajouter, suggérer un petit peu donc le tronc, mais vraiment avec l'ongle. Hein. Quand je dis vraiment un petit peu, c'est vraiment très très light. Voilà, comme ceci. Il ne faudra pas plus, c'est assez. Maintenant, je m'attarde à la toiture, mais je pense que je vais d'abord sécher pour ne pas en remélanger tout ça. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Merci. Voilà qui est donc fait. Au niveau du pont, je prends donc du bleu avec le gris de Pen. On va rester donc assez clair quand même dans les couleurs. Un peu de brun là-dedans. Donc mon pinceau, si vous voulez, il y a deux couleurs. Donc il y a du gris de Pen, le bleu outre-mer et la terre de Sienne. Il y a un peu trop d'eau. Et là, je vais essayer donc de travailler déjà en grande partie donc le pont. Les parties contrastées, évidemment, on va les mettre par après, en sachant qu'ici il y a un peu de vert avec dans le pont. Voilà. Plus contrasté sur le haut et je rajoute du vert dans mon mélange. Du gris de Pen et vous avez vu j'ai rajouté de la terre de Sienne moulée également. Alors le pont il est un peu difforme. On va respecter ça aussi, pourquoi pas. C'est ce qui fait son charme, je pense, quelque part. Au niveau de l'intérieur, on va faire tout de suite.
Le feuillage ici viendra donc plus conséquent donc par après. Hein. Et là, je continue donc à travailler dans le sens de la végétation. Alors, la doublure, ici un petit peu, on va monter. Au niveau donc des pierres qu'il y a ici devant, on va les faire tout de suite avec un mélange sur le pinceau en 3 couleurs, j'ai envie de dire. Pas trop foncé non plus. Je prends la carte à gratter de suite. La partie contrastée, avec du gris de peine beaucoup plus soutenu vers le bas, ici. Un peu de contraste sur le pont, au niveau donc du pigment, un peu plus en berceau, sans vouloir chercher à fignoler. Créer donc une petite ligne ici quelque part, voilà. On vient marquer un petit peu le bord pour donner plus de réalisme. Et comme vous voyez, je travaille tout ça une fois de plus, un maximum avec le Ron Ronson.
Au niveau du muret ici, je vais le faire tout de suite. Donc une partie ici. Une partie donc plus éclairée sur le dessus. Tout en restant subjectif, une fois de plus. Au niveau de la maison, donc je vais la faire tout de suite maintenant, dans les tons bleutés. Donc, assez clair quand même, comme vous le voyez. Hein. On va rester dans le clair, donc bleuté, le gris de peine avec le bleu qui est là, un petit peu de terre des siennes là-dedans, mais on reste dans le clair. Plus contrasté donc sur le côté. Je vais ajouter un peu de brun, pourquoi pas. Au niveau de la toiture, dans les tons bleutés, donc elle est assez subjective puisqu'on ne la voit pas vraiment. Donc la toiture, je vais l'achever comme il faut par après. Maintenant, je reprends du vert. Comme il faut tout le long. Hein. Donc ça, en partie, c'est fait. Ici, donc, je vais marquer maintenant que ça sèche. Je vais marquer davantage donc, le bord ici. Et venir donc une dernière fois marquer donc ce muret. On va mouiller, reprendre du bleu. La partie contrastée maintenant ici. C'est ce qui va également donc donner un petit peu vie. On va y ajouter par-ci par-là un petit semblant de brique. Vraiment très subjectif avec la pointe du pinceau. Hein. Et remarquer
le contour. La partie donc gauche du pont, hein, qu'on voit un petit peu, on va juste laisser un petit liseré blanc et qui part à rien ici. Hein. Voilà. Alors, je peux revenir maintenant travailler pendant que ça sèche là un petit peu donc au niveau de la végétation, rajouter donc juste ici quelques feuillages. Je vais sécher et travailler l'avant-plan. Ici, là je vais prendre un pinceau plus fin, en tout cas pour tout ce qui est toiture, ça je peux encore faire, mais en tout cas les arbres je ferai avec ceci, mais l'intérieur je prendrai donc un pinceau plein fin. Alors la toiture, je vais y mettre tout de suite du gris de peine avec du bleu, sur un pinceau pas trop mouillé. C'est plus ou moins sec, donc c'est parfait. Il y aura du feuillage qui va venir là de toute façon, un petit peu. Donc, je m'attarde davantage sur la partie toiture, donc qui descend contre la corniche. Je vais sécher ça. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Merci. Voilà qui est fait. J'abandonne un petit peu le Ronransen pour prendre le pinceau ici et venir ajouter vraiment les contrastes que je ne toucherai plus par après, évidemment, dont en dessous du pont, les fenêtres et ainsi de suite. Donc ici,
le gris de peine. Du gris de peine avec du rouge, de la terre de ciel que j'ai envie donc pour venir marquer un petit peu ici. Peindre l'intérieur ici. Un gris de peine beaucoup plus soutenu. Alors ici, nous avons un gris qu'on va mettre tout de suite. Donc une fois de plus, vous le constatez, c'est subjectif. Hein. Alors la perspective, ne pas l'oublier quand même. Je repasse un petit peu l'arrondi, mais pas en continu, vous voyez. Un petit rappel des pierres de temps en temps. Vraiment donc, beaucoup plus que le reste. Des rappels de pierre de temps à autre. Donc là, je travaille avec le pinceau. Je prends du bleu, que je mélange ici. Et là, je viens donc travailler avec le pinceau un petit peu à plat. On vient donc créer une atmosphère donc sur ce mur.
comme ceci, hein, pour le côté. Alors, comme ça monte, vraiment pour montrer donc le côté que ça grimpe, hein, ici, voilà, on va le faire donc tout simplement. Idem, le bleu qui est là, avec pas mal d'eau, parce que le support est bien sec. On vient donc travailler donc, et donner donc du corps, un peu plus donc vers le bas, plus lumineux vers le bas, voilà. On tire donc tout simplement le pigment, bien marquer le bord ici. Un peu de gris. Alors ici, il y a un petit arrondi qu'on va quand même marquer. Les fenêtres un petit peu pareil. Et la partie ombragée ici. Je prends la partie plus foncée. Qui va être couverte par une partie donc de verre. Hein. Alors du contraste un petit peu ici. On vient donc travailler donc ceci également. Là, il n'y aura plus qu'à mettre en gros une partie donc de l'eau. Hein. Je reprends le gris et je viens donc achever également donc ceci. Alors ici, on va marquer donc l'intérieur comme il se doit. Je prends le gris. On revient une fois de plus donner un semblant de pierre. Idem pour ceci. Je vais sécher une dernière fois. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo.
Merci. Alors, le roi Ranson, avec du jaune, une pointe de vert, de l'ocre, du contrasté au milieu, alors, j'écrase un petit peu mon pinceau, attention, pas trop fort non plus, hein, pour que ce soit comme ceci. Hein. Un léger côté végétatif ici au-dessus. Je trouve ça assez sympa. Un peu de contraste par ici, ici donc également un petit peu. Là, je donne des parties contrastées et très légères, hein, vraiment pour finir le tableau. Hein. Vous voyez, c'est vraiment... Donc surtout pour l'arbre. Là, je vais m'essuyer le pigment. Hein.
Même la carte. Et voilà les amis. Je vais m'arrêter tout simplement là, parce que je trouve que tous les éléments y sont. Je n'ai plus qu'à faire un petit peu donc le semblant d'eau, en sachant que c'est dans les tons verts, mais je prends quand même du bleu, avec une partie verte, pour venir donc sillonner donc légèrement, en laissant donc des parties évidemment blanches. Je travaille à l'horizontale. Le reflet évidemment ici. Et la partie donc en dessous du pont, en gros, on va marquer donc un peu. Hein. Je prends du gris de peine pour venir donc remarquer bien le bord ici, idem là, un petit coup donc ici. Voilà, voilà. Un pinceau fin pour rajouter donc quelques branchages ici au-dessus. Voilà, quelques branches ici en travers, vraiment pour dire, voilà, pour le décor. Hein.
Voilà les amis, le restant de jaune qui est vraiment ici. Et voilà, je vais m'arrêter là. Je vais décontraster donc la partie ici. Je peux encore faire de toute façon un petit coup vraiment. Voilà. Donc subjectif, hein, comme vous voyez. Voilà, je sèche. Et l'aquarelle est terminée. Pendant que ça sèche, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Merci. Comme vous voyez ici, hein, c'est pas pour dire, mais quand ça rentre comme ça, il faut absolument rectifier pour avoir un rendu qui soit donc l'arbre est devant, celui-ci est en deuxième position et il doit le rester. Et là c'était parti. Hein. Donc, il faut un peu de contraste, tout simplement. Mais il le faut. Voilà les amis, vous avez vu que j'ai rajouté donc un petit peu de contraste là, vraiment pour avoir 1, 2 et 3. Donc vraiment donner la végétation qui va donc vers l'arrière. Une petite signature. Donc une réalisation en grande partie vraiment avec le Ron Hansen. Hein. Et nous sommes en route depuis 1 heure. Donc je dirais ça va. Pas la peine d'en rajouter. On peut aller plus dans les détails, hein, mais voilà. Et voilà donc, les amis, la réalisation du jour terminée. Merci de m'avoir suivi et je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle réalisation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à aimer la vidéo. Ciao, ciao tout le monde!